Merci Monsieur le Président, chers collègues. Ce propos sera mon dernier propos liminaire et je vais donc m'autoriser à déroger à l'exercice habituel pour vous livrer un rapport d'étonnement à l'issue de ces 6 années qui ont été mon premier engagement électif. Nous avons toutes et tous été élus ici à la sortie d'une crise sanitaire majeure, celle du Covid-19. Une période qui avait ouvert dans la société française comme à l'échelle mondiale une réflexion profonde sur notre lien aux autres, sur la résilience et sur notre rapport à la nature. À la sortie des confinements, ici comme ailleurs, nous parlions du monde d'après, un monde plus juste, plus solidaire, respectueux des limites planétaires, un monde où chacun et chacune aurait sa place. 6 ans plus tard, force est de constater que ces aspirations ont été largement balayées par une fuite en avant productiviste, mais aussi par la montée d'une pensée réactionnaire, stigmatisante et parfois fascisante. Ce mouvement se donne à voir de manière spectaculaire aux États-Unis, à travers un retournement brutal des politiques publiques, une violence assumée et une banalisation du mensonge dans le discours officiel. À l'échelle de cette Assemblée, mon regard est plus nuancé. J'ai vu, tout au long de ce mandat, des élus, des maires en particulier, s'engager avec constance et sincérité au service de l'intérêt général. J'ai aussi vu combien la frontière entre l'intérêt communal, l'intérêt métropolitain et l'intérêt général pouvait parfois être source de tensions, voire de conflits étonnants. J'ai vu des projets et des initiatives réellement porteurs d'une évolution positive du territoire. Et j'en ai vu d'autres, défendus avec acharnement, sans véritable cohérence collective, parfois pour des raisons électoralistes et parfois pour un aveuglement politique. J'ai également été marqué par différentes formes de violence. La violence des mots d'abord, notamment sur les réseaux sociaux, parfois exercée par des élus, pourtant reconnus par la qualité de leur travail institutionnel. Et dans cette enceinte, je pense particulièrement à Sacha Briand, le cumul des responsabilités, aussi stratégiques que les finances, à la ville de Toulouse, à Toulouse Métropole, à Tisséo et à l'EPFL, devrait imposer une exigence accrue de rigueur et de responsabilité. Or, tout au long de ce mandat, ces prises de parole ont été trop souvent déconnectées et brutales, allant parfois jusqu'à reprendre des poncifs et des références de l'extrême droite. Ces glissements sont dangereux. L'histoire récente nous montre où elles peuvent nous conduire. J'ai observé aussi une violence plus institutionnelle dans le fonctionnement même de cette Assemblée, avec des menaces adressées à nos collègues maires, mais aussi avec des interruptions de parole répétées visant majoritairement nos collègues femmes. Ces pratiques interrogent profondément sur notre conception du débat démocratique. Je me souviens également du dîner des maires au début du mandat, une expérience déroutante, discuter de sujets majeurs pour la métropole, sans cadre formalisé, sans compte-rendu, sans transparence, alors même que certains de ces sujets n'ont à ce jour jamais été débattus en Conseil. Cela ne me paraît pas sain pour le fonctionnement démocratique de notre institution. Tout cela, je suis fier d'avoir pu, tout au long de ce mandat, travailler au service de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Fier du travail accompli à Cugnaux avec des élus d'une grande valeur, malgré un maire absent parfois, brutal souvent. Fier également d'avoir travaillé au sein du groupe écologiste métropolitain. Et je tiens à saluer, au sein de mon groupe, particulièrement Romain Cugive, Isabelle Hardy et Michel Bleuze, qui ont su accompagner les nouveaux élus que nous étions dans les rouages parfois impressionnants de la métropole toulousaine, grâce à leur expérience, à leur conviction et à leur gentillesse. J'ai une pensée toute particulière également pour un autre ancien pensionnaire de l'ISS, Philippe Perrin, qui nous a rejoints au cours de ce mandat et dont la sensibilité, l'expertise ont enrichi nos débats et nos réflexions politiques. Je n'oublie pas non plus nos collaborateurs qui ont fait un travail remarquable tout au long du mandat et je remercie l'ensemble des groupes politiques de cette Assemblée, à l'exception peut-être du vôtre, Monsieur le Président, car nous avons su, malgré nos divergences, travailler ensemble, trouver des points d'accord et parfois porter des combats communs. Je reste convaincu, alors que ce mandat s'achève et que votre mandat s'achève, que la vision que vous portez de la politique et qu'il incarne s'achèvera également pour que demain nous puissions reconstruire une métropole avec l'ensemble des forces vives, une alternative crédible pour un futur durable au service des métropolitaines et des métropolitains. Cela passera nécessairement par une campagne municipale
où les enjeux métropolitains devront être pleinement assumés, tant leurs impacts sur la vie quotidienne de nos concitoyens sont majeurs. Aujourd'hui encore, et trop souvent, la violence et la confrontation, le mensonge dominent le débat public. J'espère sincèrement que nous tournerons rapidement cette page. Pour conclure, je veux dire une chose simplement. Malgré les désaccords, malgré les tensions, malgré la dureté des échanges parfois, ces 6 années m'ont profondément marqué. Elles m'ont appris ce que signifie l'engagement public, le temps long, la complexité, les compromis, mais aussi la responsabilité immense que nous avons vers celles et ceux qui nous ont élus. Je veux remercier sincèrement l'ensemble des collègues avec qui j'ai débattu, travaillé, parfois combattu politiquement. La démocratie est vivante quand le désaccord existe, à condition qu'il reste sincère et respectueux. Je veux surtout remercier l'ensemble des agents de Toulouse Métropole, celles et ceux que l'on ne voit pas, ou trop peu, celles et ceux qui, chaque jour, font fonctionner nos politiques publiques, souvent dans l'ombre, toujours avec professionnalisme et sens du service public. Ils sont le cœur battant de cette institution, à l'heure où le service public est fragilisé, attaqué, parfois méprisé. Je veux dire combien il est précieux et combien il est indispensable et combien nous devons le défendre ici, collectivement. En tant que coprésident du groupe écologiste, mais aussi à titre profondément personnel, je quitte ce mandat avec la conviction intacte que notre métropole peut faire mieux, peut faire autrement et surtout peut faire ensemble, pour que tous les métropolitaines et les métropolitains puissent vivre mieux. C'est cette conviction et cette exigence démocratique que je continuerai à porter. Je vous remercie.